Gagner de l'argent dans l'immobilier tout en payant moins d'impôts sur tes revenus globaux. Je n'ai pas dit sur tes revenus locatifs, non, sur tes revenus globaux. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, non? Eh bien, on va aborder ça dans cette vidéo et je risque de te surprendre. Reste connecté jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Medewou, épouse de Rideau. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description si tu ne l'as pas encore fait, tu vas télécharger ton e-book, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. E-book très facile à lire, mais qui va te donner vraiment une voie, des idées claires sur ce qu'est un investissement immobilier rentable et les erreurs à éviter. Comme je te le disais dans l'introduction là, on va parler de sous. On va parler des avantages fiscaux lorsqu'on fait de l'investissement immobilier dans l'ancien. Parce que très souvent, les gens assimilent les avantages fiscaux. Ça, c'est par ignorance. Ils assimilent les avantages fiscaux à l'immobilier neuf, au fait de faire du Pinel, par exemple. Alors que dans l'ancien, les avantages fiscaux vont hyper loin. Et là, notamment, on va parler d'un avantage fiscal que peu utilisent peut-être par méconnaissance, mais qui te fait littéralement ne pas payer d'impôts ou voire même, et ça m'est arrivé pas plus tard que cette année, je vais te le montrer, voire même avoir un remboursement des impôts parce que tu as payé trop d'impôts. Au final, après calcul, eh ben, tu as payé trop d'impôts parce qu'ils n'avaient pas encore pris en considération justement l'avantage fiscal dont je veux te parler. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas tourner trop autour du truc. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps. Je veux te parler ici du déficit foncier. Alors déjà, c'est quoi le déficit foncier? Il faut savoir que le déficit foncier, au sens propre, est vraiment lié à la location en nu. D'accord? Ça va vraiment être un levier que peuvent utiliser les personnes qui font de la location nue. OK? Et comment ça se passe en déficit foncier? C'est très simple. En fonction des travaux que tu fais, quand il s'agit de travaux de rénovation, que ce soit des travaux de rénovation pour améliorer le confort du locataire ou que ce soit des travaux surtout aujourd'hui de rénovation énergétique, justement, tu peux bénéficier en fait de cet avantage fiscal-là. En gros, la loi dit, OK, la loi fiscale française dit, quelqu'un qui a un montant de loyer donné par an, mais qui a dépensé, qui a eu des charges plus élevées, notamment à cause des travaux, qui a eu des charges assez élevées par rapport au loyer, et bien cette personne-là, elle peut en un déduire ses charges de ses revenus locatifs et de deux, une fois qu'elle a déduit ses charges, les charges restantes peuvent venir gommer les impôts du foyer en fait. C'est-à-dire que, admettons, tu as 10 000 € de loyer par an et que tu es fait pour 30 000 € de travaux de rénovation énergétique. Peut-être que tu as touché un peu la toiture ou tu as refait, que sais-je, la peinture, le sol, le machin dans l'appartement ou dans l'immeuble, hein, peu importe, dans la maison. Tu as eu pour 30 000 € de charges, quoi. Hein. Dedans, je mets tout, hein, la taxe foncière, les assurances. Cette année-là, eh ben, toutes tes charges sont de 30 000 €. Ce que l'État va faire, c'est que dans un premier temps, on va faire les revenus locatifs moins tes charges, d'accord? Pour savoir déjà si tu vas être imposable par rapport aux revenus locatifs que tu as eu. Donc déjà, si tu fais 10 moins 30, il te reste moins 20 000. Donc déjà, tu n'as pas d'impôt sur tes revenus locatifs cette année-là. Mais là, il te reste encore un déficit foncier de 20 000 €. Et bien, ces 20 000 € là, on va venir déduire 10 700 €, c'est-à-dire on va sur ces 20 000 €, on va prendre 10 700 € qui vont être déduits de tes revenus globaux du foyer qui sont imposables quoi, à l'impôt selon ta TMI, tu vois, ton revenu imposable, on va venir déduire ces 10 700 dedans pour que tu puisses être imposé sur le reste. Donc ça veut dire que si tu étais une personne, admettons tu as un cadre et que ton revenu net imposable par an, je sais pas moi, c'est 25 000 € par exemple, on va venir déduire 10 700 €. Donc ça c'est ce qui se faisait jusqu'à cette année, d'accord? Et moi dans mon cas, si tu te rappelles, si tu me suis depuis 2022, au moins tu sais que j'ai acheté un immeuble en 2022 et cet immeuble là c'est un immeuble avec
beaucoup de travaux. Je t'en avais parlé, j'ai à peu près 160 000 € de travaux sur cet immeuble en Île-de-France. Et ben du coup, sur les impôts, le calcul des impôts de 2022, comme on est passé au prélèvement à la source, tous les mois, et ben l'État continue par prélever son montant en fonction de la TMI tous les mois. Maintenant, tu sais que tu fais toujours la déclaration d'impôt l'année d'après, puisque tu as fait la déclaration des terres revenus 2022 en 2023. Donc, une fois qu'on fait la déclaration et on rajoute ce nouvel achat d'immeuble avec les travaux qui ont été réalisés, mais comme il était en travaux, en plus, il n'y avait pas de loyer en face, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai été remboursée. Je te mets les screenshots là. J'ai été remboursée parce qu'ils ont eu un trop perçu, puisque le déficit de cet immeuble-là est venu gommer un peu mes impôts que j'ai l'habitude de payer, les impôts globaux du foyer. Est-ce que tu vois la subtilité? Mais encore une fois, cela n'est possible que si tu fais de la location nue, soit en nom propre, soit en SCI à l'IR. C'est vraiment les deux cas dans lesquels tu peux actionner ce levier-là en fait. Je t'en parle parce que très souvent, tu peux entendre dire que la location nue n'est pas terrible. Si elle peut être terrible en fonction de ton profil, elle peut être vraiment pas mal en fonction de combien tu payes d'impôts et puis de tes objectifs en fait. Il faut comprendre que dans l'immobilier, toutes les stratégies sont bonnes en fait. Tout va dépendre de tes objectifs. Et moi, l'objectif étant de réduire un peu les impôts, on a opté justement pour la location nue pour cet immeuble-là parce qu'il y avait énormément de travaux et surtout en calculant, parce qu'il ne faut pas oublier, même en location nue, en fait, tu peux faire un report de charges sur 10 ans, d'accord? Mais quand tu as énormément de travaux, au bout de 10 ans, il se peut que tu n'aies même pas encore fini en fait de déduire tous ces travaux-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu peux perdre comme ça parce qu'au bout de 10 ans, il te reste encore à amortir, mais les charges sont reportables sur 10 ans, et donc le reste, tu le perds. Donc, il faut faire attention. Si tu as trop de travaux, même si tu te les as fait financer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ça qu'on aime. Faut faire attention, peut-être revoir bien la stratégie. Si tu ne sais pas faire parce que tu n'es pas formé, ça, je trouve ça dommage, mais au moins, entoure-toi avec un bon expert comptable pour faire vraiment la comparaison entre l'exploitation, la stratégie d'exploitation en location nue, ses avantages fiscaux et la stratégie d'exploitation en meublé et ce que ça donne. Comme ça, ça te fera un comparatif pour que tu fasses le bon choix. Il ne faut pas l'exclure automatiquement, il faut vraiment faire attention aux avantages et être sûr que tu fais le bon choix fiscal par rapport à ton investissement. Chaque investissement est différent et donc à chaque fois que tu as un bien qui se présente devant toi, demande-toi quelle est la meilleure stratégie fiscale par rapport à ce bien spécifiquement parce que chaque bien est différent. D'accord? Je reviens, je suis désolée si tu es vraiment nouveau sur l'immobilier, peut-être que cette vidéo, tu vas être un peu perdu, mais c'est rien de compliqué, d'accord? N'hésite pas à aller voir mes vidéos précédentes, j'ai déjà parlé beaucoup de fiscalité ici, donc tu peux aller revoir. N'hésite pas à prendre la formation, à un moment donné, il faut élever le niveau de connaissance pour toi-même et pour tes projets, donc n'hésite pas à nous rejoindre dans la formation également. Mais en tout cas, sache que le déficit foncier est un vrai levier fiscal. Alors ça c'est limite, comme tous les avantages fiscaux qui existent en France, mais tu peux vraiment, si tu connais justement les limites, si tu connais les cases dans lesquelles tu peux l'utiliser, tu peux vraiment profiter. Comme moi par exemple cette année, j'ai un remboursement. C'est super d'avoir un remboursement des impôts parce que c'est tellement rare, ça n'arrive qu'aux personnes qui savent y faire, clairement. Si tu fais partie des personnes qui te laissent emmener par la vague, tu n'auras rien du tout. Donc c'était un remboursement que je savais que j'allais avoir parce que je l'ai fait ainsi en fait. C'est moi qui ai actionné mes stratégies pour pouvoir avoir ce genre de retour là que je te montre sur l'écran. Donc tu peux le faire aussi. Maintenant, tout va dépendre de ton profil. Et je vais insister sur un point, le déficit foncier est très bien. Mais comme je te l'ai dit, le déficit foncier n'est activable que si tu es sur un bien avec beaucoup de travaux. Donc ça veut dire qu'en fonction de ton profil, tu vas pouvoir le faire ou pas. Quelqu'un qui démarre dans l'immobilier, si tu vas prendre un bien avec 100 000 € de travaux, si ton profil ne correspond pas, tu ne vas pas avoir ton financement. Donc, pour te dire que ce n'est pas parce que tu entends parler de la stratégie qu'elle est adaptée à ta personne.
d'accord? Que ton profil permet de le faire. Donc, à chacun de se connaître et c'est pour ça que l'accompagnement est bien. Hein, voilà, vous allez dire que je fais ma pub, mais c'est ça qui est ça en fait. Il faut se connaître, il faut connaître son profil, il faut savoir ce qui correspond à son profil. Là, je te donne l'information, mais peut-être que ça ne correspond pas encore à ton profil par rapport à là où tu en es aujourd'hui sur les investissements immobiliers, ou alors ça correspond parfaitement à ton profil, mais que tu ne le sais pas. Donc, l'accompagnement permet de poser des questions très stratégiques, de mettre en relation aussi avec un avocat fiscaliste au besoin pour pouvoir définir ce qui est mieux pour ton profil, pour que tu puisses en tirer le meilleur profit fiscal possible, même si on est aussi sur une stratégie d'avoir du patrimoine rentable, mais la fiscalité et la rentabilité sont quand même assez liées, quoi. Ok, donc c'est ce que je voulais vraiment te dire dans cette vidéo. Donc note que il y a une stratégie fiscale dans l'investissement dans l'ancien, d'accord, dans l'ancien, pas dans le neuf. Il y a une stratégie fiscale qui te permet justement de prendre un bien qui comprend des travaux et de pouvoir venir gommer les impôts globaux sur tes revenus salariales, par exemple, de venir vraiment gommer tes impôts globaux en fait, d'accord, et de ne pas être limité que sur les revenus locatifs. Parce que si tu prends la location meublée par exemple, eh ben ça ne vient pas, le déficit en location meublée ne vient pas gommer tes impôts à toi, hein. Ça gomme les impôts sur tes revenus locatifs. Or, dans la location nue, grâce au système du déficit foncier, tu vas venir pouvoir, grâce à tes travaux, gommer tes impôts sur tes revenus à toi directement, d'accord? Donc, j'espère que tu as compris le principe et que tu sais maintenant que avoir des avantages fiscaux sur tes revenus salariales, c'est pas que grâce aux locations, grâce aux constructions neuves, mais que dans l'ancien aussi, tu peux avoir ce genre de dispositif et surtout que celui-ci là, ce dispositif dont je te parle, le déficit foncier, n'est pas encore près de disparaître et ce n'est pas le même cas pour le Pinel. Je crois que c'est la 3e vidéo dans laquelle je te parle du fait que le Pinel disparaît. Bientôt, le Pinel n'existe plus. Donc, tu peux commencer à l'oublier parce qu'à fin 2024, normalement, il n'y aura plus de Pinel. Sauf si l'État décide de prolonger le dispositif. Mais normalement, le dispositif, l'avantage fiscal lié à l'investissement locatif dans le neuf qu'on appelle Pinel, eh ben, il va disparaître tout simplement en fait. Et l'État n'a pas prévu de remplacer le Pinel, cet avantage du Pinel par autre chose, tu vois. Donc, ça veut dire que par ricochet, les gens vont venir se ratatiner sur nous dans l'ancien. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à placer tes pions. Il faut que tu mettes tes 2 pieds. Il faut que tu t'ancres vraiment dans l'immobilier ancien avant que les autres qui sont pour l'instant encore rivés sur le Pinel et la construction, en tout cas l'immobilier neuf, ne viennent nous rejoindre dans l'ancien, d'accord? Commence à te préparer. Commence à passer à l'action. Commence à faire tes achats dans l'ancien avant que les autres nous rejoignent et que les prix recommencent à augmenter, d'accord? Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et peut-être que tes questions en commentaire, je referai des vidéos avec. Ça peut être des sujets d'autres vidéos, donc n'hésite pas. Si tu as des questions, à les mettre en commentaire. Si tu as déjà utilisé toi aussi le déficit foncier dans l'immobilier, n'hésite pas à me dire. Voilà, on est là pour échanger nos connaissances, donc ça sera un plaisir de te lire en commentaire. Et si tu as aimé la vidéo, mets ton pouce à l'édifice. Allez, sur ce, je te dis une très bonne journée, très bonne soirée, indépendamment de quand tu regardes cette vidéo. Et à la prochaine vidéo.